qui va nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Oui. Bonsoir Nicolas. Je crains le pire, hein, j'ai l'impression. Hein. Là, vous avez débattu, moi je vais monologuer pendant 3 minutes, si vous me permettez. Donc, c'est à vous. Oui, une première semaine sous le signe de l'argent, de l'ombre et de la lumière. Lundi, alors que la plupart des ramenards dans mon genre vomissent encore quelques mojitos bien frappés sur les plages de Saint-Tropez, le cul posé entre le si raffiné Jean Roch et le paradoxal Frédéric Becbédé, moi, tel un travailleur affreusement normal, je prépare mon passage des théâtres à la télé, à la demande de notre cher Franz-Olivier Gisbert, qui lui-même passe chaque jour de ses brillantes écritures romanesques à la direction du Point, de Chirac à Villepin, de Patrick de Carolis à Rémy Filmin, tout en animant des émissions soi-disant culturelles et un peu chiantes, tout en draguant des Bulgares à peine pubères dans des discothèques sordides, buvant du pinard, du Bordeaux, comme du Bourgogne, et construisant un mini mur de Berlin entre toutes ces activités. Donc lundi, je vais jouer à être Franz, en à peine plus jeune, en à peine plus à gauche. Mardi, dans la nuit, après une soirée comme toujours trop arrosée, je rêve soudain d'avoir Jean d'Ormesson pour grand-mère. Oui, j'ai bien dit grand-mère. En effet, la mienne est morte avant d'avoir lu 2 livres, cette pied noire antisémite n'avait même pas fini Mein Kampf, et il me semble que le légendaire romancier ici présent, à la tignasse blanche et au teint hâlé, sur les ponts de Venise, il me semble que d'Ormesson, après avoir séduit des centaines de jolies créatures, les a presque assimilées, au sens manger, au sens de devenir sa propre proie. D'Ormesson, cher ami, a plu aux femmes et s'est d'un coup féminisé, au point que j'irais bien poser mes chagrins adolescents sur son épaule et lui demander « Dis-moi, mamie, j'ai mon prompteur là. Dis-moi, mamie, pourquoi j'ai l'impression que la vie c'est moins bien qu'avant ? Pourquoi France Inter sera bientôt plus sage que la radiodiffusion française des entretiens de Paul Léoto ou d'Emmanuel Berle ? Je vous ai entendu il y a 2 jours, c'était une rediffusion. Pourquoi Sarkozy c'est moins bien que Mitterrand ? Pourquoi Carla Bruni a déjà l'air de se faire chier ? Pourquoi tout semble faux à l'intérieur de la télé ? Mon aïeul, Jeannot, d'Ormesson, Jeannette, remplirait alors nos 2 tasses de thé bio et il tempérerait mes états d'âme systématiques. Tout ça pour vous dire, mon cher Jean, que votre ravissement me ravit. Vous êtes passé de la Pléiade au livre numérique, de l'Iliade à l'Ipad, de la guerre à l'ennui, d'une génération mélancolique à une génération blasée. Et vos sourires paraissent si frais que je suis presque sûr que c'est vous qui allez m'enterrer. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas louper cette putain de cérémonie, car autour de mon cercueil, comme disent les jeunes, il y aura de la meuf. Des blondes, des brunes, des roms, de la cynique, de la sensible, de l'arabe et de la jaune, avec ou sans papier, promis, je ne vous décevrai pas. Et je ne sais plus où je suis. Voilà. Jeudi, je saute mercredi, parce qu'on est à la télé et qu'il faut faire bref, c'est-à-dire superficiel. Jeudi, alors que 12 conseillers de ceci ou de cela s'agitent autour de la dernière version d'un scénario que je dois rendre bientôt. Rappelons au passage que je suis l'un des plus brillants scénaristes de ma génération. J'ai déjà dit. Jeudi, je m'interroge sur la fonction de conseiller. Je le dis devant l'inébranlable Alain Minc. Dieu qu'il est plus aisé d'être celui qu'on conseille plutôt que celui qui conseille. Demandez au jeune connard passé d'HEC à TF1 et qui voudrait m'apprendre à écrire une histoire dans les couloirs de la fiction. Et vas-y que la ménagère n'aime pas ceci, vas-y qu'elle rira là et pas ici. Et savez-vous que dans la Creuse, on comprendra jamais ça. Connard, dégage. Demandez à Georges-Marc Benamou, qui porte très bien la dernière syllabe de son nom. Benamou, le conseiller de Sarkozy, qui rêvait de la Villa Médicis et qui se retrouve coincé dans une studette à Nice, tout seul et alcoolique. Demandez à Jacques Attali, qui nous pond une histoire de l'avenir par semaine, alors que son avenir se conjugue au passé. Demandez enfin à François-Marie Bagné, le lèche-botte de la vieille Bettencourt, que les journaux osent appeler le dandy de Saint-Germain-des-Prés, sachant qu'il est à Oscar Wilde ce que Mimi Mati est à Romy Schneider. Et demandez à Alain Minc, ici présent, dont les revers stratégiques s'accumulent à la une des canards qu'il contrôlait jadis. Non, vraiment, comme disait Lamartine, ou Jean-Marie Bigard, je ne sais plus, le temps pue. Du coup, me vient une question, de même que le nègre d'Alexandre Dumas possédait lui-même un nègre, ne devriez-vous pas changer de conseiller ? Pour ma part, pas de conseiller, pas d'enfant, même pas de femme, je change de mère 1 fois par an. Personnellement, je préfère me tromper seul. Du coup, vendredi, en lisant devant vous ces quelques foutaises de papier, je sais d'ores et déjà que je ne pourrai gifler personne excepté mon profil reflété dans la glace de ma salle de bain. Une salle de bain que je vais enfin pouvoir redécorer façon japonisante, maintenant que je passe de mes cahiers à la télé grâce à l'armée de conseillers qui ont bourré le mou de Franz-Olivier Gisbert afin qu'il m'engage à l'année. Et ce, pour un salaire que même Christine Boutin trouverait inacceptable. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. Ouais, vous avez vraiment raison de prendre le pire.
Bon, à la semaine prochaine, quand même. Ne changez jamais de grand-mère. Merci, messieurs. Alors, je rappelle les titres de vos livres. D'abord, Jean d'Ormesson, c'est une chose étrange que le